Donc dans les vidéos précédentes, on a déjà rencontré deux notions du déterminant, à savoir la notion de déterminant d'une famille finie de vecteurs dans une base et la notion de déterminant d'un endomorphisme. Ici, nous allons définir la notion de déterminant d'une matrice carrée. Donc pour ce faire, je prends grand A une matrice carrée et on appelle déterminant de grand A tout simplement le déterminant de la famille de ces vecteurs colonnes dans la base canonique de K puissance n. J'en profite ici pour vous rappeler que quand on utilise la notion de déterminant d'une famille finie de vecteurs, il faut systématiquement préciser quelle est la base utilisée, et ici il s'agit de la base canonique de K puissance n. Notation, donc si grand A c'est la matrice des AIJ, deux manières de noter le déterminant de A, soit vous notez det de grand A, soit vous écrivez tous les coefficients de la matrice, vous les écrivez de manière matricielle, sauf que vous remplacez les parenthèses de la matrice par des barres verticales. Je vous rappelle que dans cette vidéo, ou dans celle-ci, nous avions déterminé la formule sommatoire du déterminant d'une famille de vecteurs dans une base. Cette formule avait le bon goût de vous permettre de calculer le déterminant à l'aide des coordonnées de mes vecteurs dans cette base. D'où l'intérêt de savoir dans quelle base on travaille. Ici, on va pouvoir l'appliquer puisque j'ai défini le déterminant de grand A comme le déterminant de ces vecteurs colonnes dans la base canonique. Ça tombe bien puisque quand j'ai un élément de K puissance n, automatiquement, je connais ses coordonnées dans la base canonique. C'est bien ça le propre de la base canonique d'ailleurs. Du coup, par simple application de la formule du déterminant, de la formule sommatoire du déterminant d'une famille de vecteurs, j'obtiens ici la formule sommatoire du déterminant d'une matrice. Donc j'obtiens que det de A est égal à la somme sur toutes les permutations sigma appartenant au groupe symétrique Sn, et du produit suivant, le produit signature de sigma, fois le produit de tous les A sigma i, virgule i. Cette formule sommatoire, évidemment, peut paraître un peu complexe à utiliser, mais on va voir que dans le cas n égale 2 et dans le cas n égale 3, elles sont finalement très simples. Donc, dans le cas n égale 2, donc S2, il a alors factoriel 2 éléments, c'est-à-dire 2 éléments, qui sont tout simplement l'identité et la transposition 1, 2. Donc, dans la somme de la formule sommatoire, on n'a du coup que deux termes. Le premier terme, c'est pour sigma égale l'identité. Donc d'abord j'ai la signature de sigma, la signature de l'identité, c'est 1, et ensuite j'ai le produit des A sigma de i, i. Sauf que si, comme sigma c'est d'abord l'identité, sigma de i est systématiquement égal à i. Donc j'obtiens tout simplement A sigma 1, 1, c'est-à-dire A 1, 1, et A sigma 2 de 2, c'est-à-dire A de 2. Ensuite, j'ai le terme où sigma prend comme valeur la transposition 1, 2. La signature de la transposition, comme de n'importe quelle transposition, c'est moins 1. Ensuite, je vais obtenir le terme A sigma de 1, 1, sauf que sigma de 1, c'est 2. Par la transposition, elle envoie bien 1 sur 2. Donc j'obtiens le terme A de 1. Puis ensuite, j'obtiens le terme A sigma de 2, 2, sauf que sigma de 2, c'est 1, puisque la transposition envoie 2 sur 1. Donc finalement, c'est très visuel. J'obtiens quoi? J'obtiens le produit des deux coefficients diagonaux, A11 fois A22, moins le produit des deux autres coefficients, donc de A21 fois A12. Donc c'est très visuel, et vous voyez que ça forme un produit en croix. Ensuite, on calcule la même chose pour un déterminant de taille 3. Donc cette fois, je m'intéresse à S3. S3 qui contient alors factoriel 3, c'est-à-dire 6 éléments, que j'ai listés ici. Je les ai listés en mettant d'abord les trois permutations de signature égale à 1. On sait qu'un 3 cycles est de signature moins 1 au carré, c'est-à-dire de signature 1. Donc l'identité et les deux 3 cycles sont bien de signature égale à 1. Et ensuite, j'ai mis les trois transpositions qui sont toutes de signature moins 1. Donc, du coup, j'ai utilisé la formule sommatoire en respectant l'ordre que je vous ai donné ici. Donc, comme les trois premières permutations que je vous ai données sont de signature égale à 1, les trois premiers termes auront systématiquement un plus.
Et les trois termes qui suivent, les trois qui correspondent aux transpositions, auront donc systématiquement un terme égal à -1. Donc ensuite, après, il ne me reste plus qu'à faire le produit des A sigma de I, I. Je peux donner par exemple, regardez ce qui se passe pour le cas du cycle 1-3-2. Donc pour le cycle 1-3-2, puisque j'ai respecté l'ordre, c'est ce terme-là que j'obtiendrai. Donc je dois calculer le produit des A sigma de I, I. Donc d'abord, je vais avoir A sigma de 1, 1. Vous voyez que cette transposition, elle envoie bien 1 sur 3. Donc sigma 1 vaut 3, donc j'obtiens le terme A3, 1. Ensuite, j'obtiens le terme A sigma de 2, 2. 2 est envoyé sur 1, donc j'obtiens le terme A1, 2. Et puis ensuite, j'ai le terme A sigma de 3, 3. Sigma de 3 vaut 2, donc j'obtiens le terme A2, 3. Voilà, vous pouvez faire le même raisonnement pour vérifier que j'ai bien écrit les 6 termes dans l'ordre des permutations telles que je vous les ai données ici. Cette formule peut se retrouver de manière très facile en utilisant la méthode dite de Sarus. Donc la méthode dite de Sarus, elle va vous permettre de retrouver chacun des 6 termes de la formule sommatoire. Donc d'abord le terme A1, A22, A33. Ça c'est facile puisqu'il s'agit du produit des 3 coefficients diagonaux. Donc le premier terme, il est simple à visualiser en tout cas. Ensuite, le second terme, le produit des A21, A32, A13, il est où? Donc vous voyez qu'on est en train de faire le produit des deux coefficients qui sont ici sous la diagonale, A21 fois A32, et on va compléter ces deux coefficients qui sont sous la diagonale par le terme A13, donc par le terme qui est au contraire tout à fait de l'autre côté. Vous ne prenez pas le terme qui est en bas A31, vous prenez le terme qui est complètement de l'autre côté. Et puis ensuite, il reste à faire le produit des 3 termes, en fait des 3 termes restants que je n'ai pas coloriés, qui sont A12 fois A23, donc les 2 termes qui sont au-dessus de la diagonale, qu'on vient compléter avec le terme qui est complètement de l'autre côté, avec A31. Donc vous voyez qu'ici on est finalement en train de faire des produits en regardant les termes en partant de en haut à gauche dans la direction en bas à droite, et systématiquement, quand je n'ai que 2 termes, je complète en prenant le terme qui est de l'autre côté. Ici, je viens de vous expliquer comment on obtient les 3 termes qui sont précédés d'un plus. Maintenant, on va voir comment on obtient les 3 termes précédés d'un moins. Je vais commencer par exemple par ce terme ici, A31, A22, A13. Pourquoi je commence par ce terme? Parce qu'il est particulièrement simple à visualiser. C'est les coefficients qui se trouvent, les 3 coefficients qui se trouvent ici. Ça ne s'appelle pas la diagonale de la matrice, mais vous voyez que ça ressemble quand même à une diagonale, en tout cas de mon carré. Ensuite, j'obtiens quoi? Il y a le terme A21, A12, A33. Donc vous voyez, c'est le produit du coefficient A21 avec le coefficient A12, et que l'on vient compléter avec le coefficient A33 pour avoir 3 termes. Et ensuite, le dernier produit, A1, A32, A23, c'est bien le produit des 3 termes restants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de Sarus, qui permet de pouvoir calculer sans effort un déterminant 3,3 en utilisant finalement la formule sommatoire. Par contre, cette méthode de Sarus ne fonctionne que pour n égale 2 et pour n égale 3. Donc pour des n supérieurs ou égaux à 4, il faudra trouver d'autres méthodes de calcul. Et d'ailleurs, dans les faits, même quand n sera égal à 3, on utilisera d'autres techniques, la plupart du temps, plutôt que cette méthode de Sarus. Proposition 14, si D est la matrice diagonale avec les AI sur la diagonale, alors le déterminant de D est égal au produit des coefficients diagonaux. On verra plus tard que cette proposition marche également si la matrice est seulement triangulaire. Donc pour démontrer cette proposition 14, il suffit d'appliquer la formule sommatoire qui est ici, et comprendre que si sigma n'est pas égal à l'identité, ça veut dire qu'il y a au moins une valeur de i pour lequel sigma de i est différent de i, c'est-à-dire il y a au moins un terme dans ce produit ici qui ne se trouve pas sur la diagonale de la matrice. Si j'ai un terme de la forme A sigma de i, avec sigma de i et i qui sont distincts, je ne suis pas sur la diagonale de ma matrice, donc ça veut dire que dans ce produit qui est là colorié en jaune, il y a au moins un terme qui est nul. Donc finalement, dans cette somme, il ne me reste que le cas où sigma vaut l'identité.